Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cinéma et on va parler de Kingsman Première Mission, donc qui est un film qui est sorti en 2021 et qui a été réalisé par Matthew Vaughn. Alors j'espère que je le dis bien son nom, qui est aussi connu pour Kick-Ass ou pour par exemple X-Men le commencement. Et ici on va nous mettre en place une histoire sur les origines de Kingsman, où le nom Première Mission effectivement va se dérouler au tout début du XXe siècle. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vu, mais en tout cas c'est un film que j'ai trouvé particulièrement bon. L'annonce était très intrigante, m'avait donné énormément envie de voir le film, surtout qu'il avait pris son temps pour sortir. Et on a aussi quelques acteurs que j'aime bien qui sont présents ici, surtout Ralph Fiennes qui est l'acteur principal et qui joue ici le duc d'Oxford. Donc on va voir du coup que ça se passe toujours en Angleterre, du coup, comme je vous disais, au début du XXe siècle, et on aura une histoire un petit peu autour de ce personnage là et de l'évolution qu'il va avoir pour arriver à la création de Kingsman, parce que vous aurez compris que c'est du coup quand même l'enjeu de ce film, de nous expliquer la première mission, comment on en est arrivé là, quels ont été les premiers acteurs de cette organisation, et du coup quelle a été la première mission, et qui est d'ailleurs une mission très importante et qui est très bien retranscrite dans le film. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là aussi, c'est que la première mission des Kingsman est liée en gros à l'histoire que l'on connaît du début du XXe siècle, avec notamment la guerre. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément plu et le contexte est très intéressant. Les personnages ont une très bonne évolution. Et je trouve du coup que ça rend le film vraiment globalement très bon. Un bon rythme, une bonne histoire, et alors la réalisation est très bonne. Les acteurs qui tournent un petit peu autour de Ralph Fiennes, on a Gemma Arterton si je dis pas de conneries, et Harris Dickinson ou quelque chose, voilà, alors je vais pas écorcher les noms, mais de toute façon vous aurez leurs photos juste ici. Ce sont aussi des acteurs qui sont pas trop mal dans leur rôle, surtout la Gemma qui joue le rôle de Polly. Je trouve qu'elle a du charisme, elle passe bien à l'écran, c'est une jolie femme. Elle a un très bon rôle, je trouve, j'ai bien aimé. Au départ, elle m'agaçait un petit peu, je vais pas vous le cacher, mais au final, son rôle est quand même très bon. Elle a quelques scènes à elle qui sont assez sympas. Pour Conrad, du coup, qui est Harris, c'est un acteur pas trop mauvais, qui est pas trop mal, il est jeune, il n'avait pas non plus grand chose à mettre en avant, mais je dois être honnête que son personnage était assez intéressant, il était pas mal développé, et il a vraiment des scènes à lui qui sont excellentes, vraiment excellentes. C'était vraiment quelque chose qui m'a surpris, parce que je dois être honnête, je pensais que Ralph Fiennes aurait la majorité des scènes vraiment marquantes et vraiment importantes et intéressantes, et non, finalement c'était bien départagé. Et Conrad dans le film a un rôle excellent, il a des scènes excellentes, dont une qui se trouve à peu près aux trois quarts du film. Franchement, cette scène là, il est sur le front, voilà, on arrive sur quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que la réalisation, elle est excellente. On a des jeux de lumière, de l'action, de la chorégraphie de fight. Franchement, c'était très bon. On a des bastos, des explosions, des fusillades, des combats au corps à corps, ouais, des jeux de lumière. Vraiment, c'était excellent. Donc pour ces scènes là de guerre à proprement parler, je n'ai pas été déçu du tout. On aurait pu en avoir un petit peu plus parce que le contexte s'y prêtait, mais pour les scènes qu'on a eues, franchement c'était excellent. C'est vraiment des scènes qui m'ont marqué, et c'est, je pense d'ailleurs, des scènes qui resteront dans ma mémoire vraiment de la trilogie en attendant de ce qu'on a de Kingsman. Je pense que ces scènes là sont vraiment parmi mes préférées. Ce que j'ai beaucoup vu dans les critiques sur internet, c'est que le film n'était pas vraiment à la hauteur des autres. Moi je ne trouve pas, je trouve qu'il a ses propres caractéristiques, et ça j'aime bien, parce que j'ai vu beaucoup que les gens disaient ouais, les fights sont pas aussi impressionnants, sont pas aussi violents que dans les deux premiers films. Alors c'est vrai qui sont un peu moins violents, qui sont peut-être pas aussi impressionnants, mais je trouve qu'en fait c'est normal, parce que dans les deux premiers films nous étions à une époque moderne où nous avions des armes, des technologies qui prêtaient à faire
des scènes d'action vraiment surprenantes et intéressantes. Or là, nous étions, comme je vous le disais, au début du XXe siècle. Donc forcément, nous avions des combats et des façons de faire qui étaient d'époque, d'origine. Donc forcément, ça pouvait changer la façon dont étaient apportées les scènes d'action, les scènes de combat, les armes que l'on pouvait voir et les technologies que l'on pouvait voir. Forcément, c'était pas la même chose que ce que nous avions au tout début. Mais moi, ça m'a pas tellement choqué que ça, parce que finalement, c'était bien apporté, c'était bien mis en avant. Leur utilisation était tout aussi efficace que ce que nous avions dans les deux premiers films. Gros, vous l'aurez compris, moi j'ai beaucoup aimé le film, donc il y a plein de points forts que j'ai trouvé quand même à cet épisode-là. C'était aussi notamment, par exemple, les décors. Les décors étaient très très beaux, je trouve. On avait souvent de belles vues d'ensemble sur les endroits de Londres. Je ne vais pas trop vous citer les autres pays, les autres endroits au cas où vraiment vous voulez regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Mais il y a pas mal de lieux qui sont très sympathiques. Visuellement, c'est très sympa. On a aussi quelques effets spéciaux que j'ai beaucoup aimés, qui sont un petit peu propres aussi, un petit peu au Kingsman. Les quelques petites vues FPS, il y en a moins. Il y en a quand même moins que dans les deux premiers épisodes, mais il y en a ici dans un flashback qui est bon, il dure peut-être 1 minute, même pas, mais il est quand même très sympa. On l'a aussi quelques fois dans certaines scènes, et on l'a au travers des caméras qui sont positionnées au niveau des armes, et ça je trouve que c'est assez sympa. Pareil, c'est très léger, il n'y en a pas beaucoup, mais pour le peu qu'il y a, je trouve que c'est des éléments qui sont notables et qui sont quand même qui sont agréables, qui font toute la beauté d'un Kingsman, je trouve. Le film en lui-même dure 2h10, je crois, quelque chose comme ça. On pourrait croire, voilà, avec ce qu'il a raconté, que peut être un peu long, mais pas du tout. Pas du tout, le rythme était très bon. En plus, l'histoire était intéressante, donc forcément, on reste accroché à ce qui se passe. Et moi, ça, je l'ai beaucoup apprécié, parce que du coup, on avait de l'histoire, de l'action, des flashbacks avec de l'action, de nouveau de l'histoire, encore de l'action. Enfin, on avait vraiment ce suivi un petit peu très séquentiel. C'est un peu mission à la Call of, si vous voulez, à la Call of Duty. On avait un petit briefing, une petite partie d'histoire, la partie d'action. On finissait la partie d'action, on repartait sur un petit briefing de ce qui allait se passer par la suite, et on repartait sur de l'action. Et je trouvais que du coup ça faisait un bon petit rythme, c'était fort sympathique. Et moi ça m'a fait accrocher au film tout le long. Je l'ai trouvé ultra rapide, mine de rien, pour 2 heures. Moi c'est passé comme ça d'un coup. Alors là c'était, mais franchement je l'ai beaucoup aimé. C'est un épisode que j'ai adoré. Donc bon, il y a eu quelques critiques sur internet, certaines que je peux comprendre, mais globalement pour moi ça reste un très bon épisode. J'ai beaucoup aimé ce bond dans le temps pour nous expliquer les origines. C'est vrai que ces derniers temps on a tendance à dire mais putain, arrêtez de nous faire des films qui nous parlent des origines. On en a eu 3-4 des films que l'on aime, où d'un coup ils viennent nous parler des origines. Moi des fois je trouve que c'est pas nécessaire, mais ici ça a apporté du plus, ça a apporté des informations qu'on n'avait pas, et pour le coup c'était efficace. Donc moi je ne peux que saluer ce petit effet là de bond dans le temps, que j'ai beaucoup apprécié, tant au niveau de la reconstitution, au niveau des scènes de combat qui sont du coup fidèles à l'époque, aussi au niveau de l'insertion du film au niveau de l'histoire réelle. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Pour moi c'est un film qui apporte pas mal de choses à l'histoire, donc c'est un vrai plus. Donc pour moi c'est un épisode de cette série de Kingsman réussi. Je vous le conseille fortement pour les fans d'action et de Kingsman, franchement d'aventure comme ça, c'est vraiment excellent. Donc je vous le conseille fortement. N'hésitez pas, à ceux qui l'ont vu, à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous ne l'avez pas vu et que ça vous tente un petit peu, n'hésitez pas, franchement foncez. Moi je l'ai en Blu-ray donc je l'ai regardé, mais je pense qu'il est facilement trouvable peut-être sur certains sites, donc n'hésitez pas. Et puis franchement bon visionnage à ceux qui vont le regarder, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et on se retrouvera très vite. Moi je vous laisse là, c'était Ryan, portez-vous bien, ciao ciao.